Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Hop, c'est un peu trop à gauche, ça a été un peu trop vite, donc on va revenir un petit peu. Ici pour les piétons. Et nous irons ensuite à droite. Au feu, nous irons à droite. Donc on va serrer un petit peu la droite. Et donc dès que tu touches le frein, je vais devoir contrôler un petit peu ici, d'accord? Voilà. Dès que tu touches le frein, jette un coup d'œil ici vite fait. C'est très subtil, mais juste pour voir qui arrive. Par exemple là, il y a un vélo. Juste pour le moment, dès que tu touches le frein ici, d'accord? C'est comme on évoque là les contrôles intérieur, extérieur, anglement, mais d'abord, avant de commencer à regarder les autres, tu peux, hein, bien sûr, rien ne t'en empêche. On expliquera bien plus en détail après. Non, dès que tu touches le frein, jette un coup d'œil ici, d'accord? Pour comprendre quel est la conséquence de ton freinage derrière et voir qui arrive, par exemple de deux roues, le véhicule il est proche, il est loin. Ouais, on ira à droite. Voilà, tu vas pas tourner parce que voilà, il y a un vélo. Ah oui, j'ai pas vu. Ouais, je sais. Et là, on va pouvoir y aller. Donc ça, tu vois, ça fait partie. Ça fait partie des choses que tu dois voir et travailler après, bien sûr. Une fois que tu maîtrises un peu le véhicule, un peu mieux que ce que tu fais là. Voilà. C'est un vite passé. Voilà, c'est un vélo, je ne vais pas forcément rester derrière lui. Donc, il a sa voie, je reste sur ma voie. Ben, on va tout droit alors. Je voulais tourner à droite, mais on va tout droit, d'accord? À la prochaine intersection, on va tourner à droite. Donc, on va regarder un peu, on va arrêter d'accélérer un petit peu pour être clignotant à droite. Voilà, on va regarder ici, là, sur le côté. Voilà. Et on va tourner à droite pour aller en face. Voilà, toujours tout droit. On va aller en face. Donc, quand on veut aller à droite, avant de mettre son clignotant, c'est comme dans la vraie vie,
on regarde avant de traverser, d'accord? Pour regarder, on utilise le rétroviseur, donc du côté où on veut aller, qui permet de regarder tout le long du véhicule et très loin du côté droit, par exemple. Et après l'angle mort, donc l'angle mort, c'est par exemple, voilà, on va tout droit. L'angle mort, c'est par exemple, là, on regarde ma main, là, ici ma main, on tourne la tête réellement ma main. Et comme ça. En fait, il faut tourner la tête. Voilà. Ça là, c'est l'angle mort à gauche. Ça là, c'est l'angle mort à droite. Donc l'angle mort à droite, il est ici là. Donc essaie de tourner ta tête ici là où il y a maman. Juste la tête, sans bouger les épaules. Là, c'est pas facile hein, les premières fois. Tourne plus la tête plus loin. Encore là où il y a maman ici. Voilà, devant. Tu ne dois jamais regarder longtemps. Le secret de réussir déjà à décomposer le mouvement, il se situe en fait dans le fait que tu dois bouger la nuque sans bouger les épaules. Tu comprends? Si tu emmènes les épaules en même temps que tu tournes ta nuque, tu vas faire des écarts de volant et des écarts de trajectoire. Ok? Donc, si on veut aller à droite ou à gauche, tu contrôles 1, 2, 3 pour aller à droite, 1, 2, 3 pour aller à gauche. Et le mouvement il se décompose de cette manière, intérieur, extérieur, angle mort. Donc, avant de mettre ton clignotant. Bien sûr, dans un premier temps, tu vas peut-être pas comprendre spécialement ce que tu vas voir dans le rétroviseur. Mon objectif aujourd'hui, comme c'est ta deuxième heure de conduite, c'est pas forcément de travailler avec toi, on va toujours plus droit, ce que tu dois voir dedans, c'est déjà que tu arrives à maîtriser ton allure, tournant à droite, tournant à gauche, que aussi tu as les pédales, donc accélérer, freiner, doser les pédales. Mais ce qui m'intéresse donc réellement, c'est vraiment que tu décomposes le mouvement de tête à droite et à gauche sans que tu fasses des erreurs de trajectoire. Parce qu'il va de soi que si tu es comme ça et que tu tournes ta tête à gauche et que tu tournes à gauche, tu es foutu. Tu comprends? Donc mon objectif à moi, c'est vraiment que tu bouges ta tête, et que tu maîtrises le véhicule tout en bougeant ta tête. Plus tard, après, au fur et à mesure des leçons, on parlera de ce que tu dois voir, interpréter et comprendre dedans. Ok? On va toujours tout droit pour le moment. On va toujours tout droit pour le moment. Donc dès que tu vas toucher un peu le frein, tu jettes un coup d'œil. Je te donne un exemple. Par exemple, voilà, il aurait pu y avoir des piétons cachés, il n'y en a pas. D'accord? On voit bien. Mais dès que devant tu vas t'arrêter parce que le feu est rouge, bah, si tu sais que tu vas t'arrêter, tu peux jeter un coup d'œil déjà dans le rétro intérieur. Voilà. Et là ensuite, hop, petit coup de frein. Voilà. Et puis hop, on repart. Voilà. Donc en gros, en fait, c'est dès que je vais toucher le frein, avant de toucher, je contrôle derrière. Et quand je repars, je contrôle à droite et à gauche. C'est ça la vraie technique. Je contrôle des deux côtés. Pourquoi? Bah, parce qu'en agglomération aussi dense que Paris, lorsqu'on s'arrête, on a une situation. Et lorsqu'on repart, bah, la situation est différente. Et il peut y avoir un vélo ou un cycliste ou une trottinette ou des gens à roller qui me dépassent par, ou même des deux roues, des motos, qui me dépassent par la droite et qui vont peut-être, comme je laisse des espaces, se rabattre à droite ou à gauche. Et donc, une situation qui peut être compliquée. D'où l'importance d'anticiper toutes les possibilités qui peuvent arriver. En plat, dans le rétro intérieur, il y a un scooter qui arrive là aussi. Donc dès que je lâche l'accélérateur, je vais faire un petit peu. Si c'est un peu bouchon, on tournera, hein, t'inquiète pas, on va pas faire des bouchons. Juste là, le temps de sortir, puis on est vendredi aujourd'hui, j'avais oublié.
au feu, on ira à l'intersection. Alors là, t'es un petit peu près, d'accord? C'est de ne pas te rapprocher plus que ça, parce que dans l'idéal, on voit les roues du véhicule, d'accord? Ah oui. Dans l'idéal. Ce qui n'est pas le cas là. Hein. Et à la prochaine intersection, donc, nous irons. Et ben, on va tourner à gauche. Donc avant d'aller à gauche, qu'est-ce que tu dois t'assurer? Voilà, t'assurer que là on est un peu loin, bien sûr. Mais c'est avant de tourner, c'est dans les secondes qui suivent, qui précèdent pardon, le tournant. Regarder l'angle mort ou juste le rétro intérieur, l'extérieur et puis l'angle mort avant de sortir. En théorie, quand il n'y a personne dans le rétro, il n'y a personne dans l'angle mort, mais au moins fais les choses correctement les 3 fois. Voilà, donc là, si tu veux aller à gauche, tac, 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 voilà, pose bien ta tête. L'angle, voilà, prends l'habitude de le faire si c'est des choses qui. Et ensuite, on tournera à gauche, si bien sûr la sécurité le permet. Donc les mouvements de tête à ce stade c'est primordial, plus tu prends des bons réflexes dès le début, plus le reste de ta formation te semblera moins difficile. Donc c'est important à ce stade, une fois que tu as vu tout ça, de vraiment avoir cette gymnastique de je bouge la tête, je bouge les yeux, mais je suis détendu et je bouge pas mes épaules. À la prochaine intersection, nous allons aller donc à droite. On aurait pu le faire là, 1, 2, 3. Ça pour t'habituer à le faire, alors qu'il n'y avait pas de danger. Voilà, c'est ça. Allez. On va tourner à gauche ici direct. Et c'est bouché là-bas. Là, on essaie vraiment de rouler où on peut rouler parce qu'à cette heure-là. Et à la prochaine intersection, bien, on est à gauche. Tu vois, quand t'es arrêté, beaucoup d'élèves, ils ont fait ce truc de je regarde devant. Moi, quand je suis arrêté, je regarde derrière, en fait. Et quand le feu est vert, bien sûr, je regarde devant. Mais très souvent, à l'arrêt, je regarde ce qui se passe derrière. Voilà, le chevauchement. Voilà, très bien. Et à la prochaine intersection, nous irons donc à droite. Donc avant de mettre un clignotant, hop, hop, hop. Voilà. Voilà, nickel. Alors, ce que tu fais là, on est en boîte auto, tu pourrais jamais le faire en boîte méca au bout de 2 heures. Ça, ce que tu fais là en boîte méca, il faudrait au moins 13, 14, 15 heures. Sinon, tu ne maîtriseras jamais tout ce que tu fais là. Prochaine intersection, nous irons à droite. 1, 2, 3. Voilà, c'est après normalement tourner le petit tuyau. Voilà, par exemple là, tu vas te méfier un peu. On contrôle un petit coup là. Après, voilà, on analyse les yeux. On arrive à 100 minutes. Et nous irons toujours tout droit. En fait, ça dépend du régime de priorité, mais ça va venir après en compétence 2. Après, je peux te répondre déjà. Quand tu t'approches d'une intersection, dans Paris, 90% du temps, il y a des feux. Si j'ai un feu, moi, ils ont un feu à droite et à gauche, c'est obligé. Tu comprends? Donc, quand moi c'est vert, techniquement, j'ai pas à être en palpitation ou trop en train de me méfier. Tu pourras me dire, ouais, les gens grillent des feux. Ça peut arriver. Moi, dans ma vie, de mon expérience de 15 ans de conducteur, ça m'est arrivé 2 fois. En comptant les leçons de conduite. J'ai envie de te dire quelle est la probabilité pour que ça t'arrive. Je dis pas qu'elle est impossible, mais elle est très proche de 0 quand même, tu vois. Après, ça peut arriver. Mais il ne faut pas que tu sois tout le temps sur la palpitation, genre qu'est-ce qui se passe, qui arrive de droite, qui arrive de gauche. Le feu il est vert, comme là le feu va passer au vert, ça sera rouge là-bas, ça sera rouge là-bas. Et donc on ira tout droit. Et bien sûr il va de soi que pour le moment on parle que des feux, mais si tu venais à tourner à droite ou à gauche, bien sûr que quand ton feu il est vert, pour nous là, ici là, le bonhomme piéton là-bas il sera vert. Et le bonhomme piéton là-bas il sera vert. Parce que le bonhomme piéton qui sera là à côté du feu et celui là-bas, il sera rouge. Tout est en décalé en fait.
Donc quand il y a des feux, bah, la question ne se pose pas, et puis quand il n'y a pas de feu, c'est des priorités à droite éventuellement, bah, dans ce cas-là, on peut se méfier. Et ça viendra après, donc dans un premier temps. Là, vraiment, ce que je travaille, c'est vraiment l'objectif, bouger la tête, tu vois. Bouger la tête, voir ton environnement, maîtriser le véhicule, le gabarit du véhicule en agglomération, dans une circulation dense, bah, parce que malheureusement, on n'a pas le choix. Voilà. Et voir un peu ton environnement, tu vois, les bruits qui arrivent, les indices qui arrivent, un vélo qui fait du bruit qui arrive sur le côté, une moto, une trottinette. Voilà, ces éléments qui te permettent de prendre en compte ton environnement en maîtrisant le véhicule en mode auto. Là, on ira toujours tout droit. Tourne ta tête à gauche sans bouger le volant. Regarde l'angle mort plus loin. Plus loin, à gauche. Voilà, hop, c'est ça. Et après, tu regardes l'angle mort encore à droite avant de te rabattre. Plus loin, et là. Voilà. Et nous irons à droite. Très bien, et à partir de là, nous irons toujours tout droit. Alors, l'angle mort, c'est ce qui n'est pas visible dans ton rétroviseur. Je t'explique. Dans le rétro intérieur, tu vois tout ce qui se passe derrière, n'est-ce pas? Mais tu vois pas, dans le rétro intérieur, on voit tout ce qui se passe derrière, mais on voit pas ce qu'il y a sur les côtés. Le rétroviseur te permet de voir sur le côté, puisqu'on voit l'aile de la voiture là à droite et on voit l'aile de la voiture à gauche. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, écoute bien, si un vélo se trouve là où il y a la barrière, là, ici, là, tu crois que tu le verras dans le rétroviseur? Donc s'il est dans la barrière là qui est juste derrière là, tu la vois? Là, il y en a une au fond. Voilà, et ben s'il y a un vélo là, tu ne t'en rendras pas compte. Et tu peux avancer, on ira à gauche. Ce vélo qui est en mouvement et qui va se rabattre devant toi, tu t'en rendras compte que lorsque tu tourneras ta tête à l'angle mort. Je peux continuer. Donc l'angle mort, c'est la partie qui n'est pas visible dans les rétroviseurs et qui est obligatoirement faite en vision directe. Tu vas rester à gauche s'il te plaît. Et on ira ensuite après le feu à gauche derrière la voiture grise là-bas. Voilà, très bien. Donc l'angle mort, quand c'est en train de tenir mon volant, je tourne ma tête à gauche, je vois ce qui n'est pas visible dans le rétroviseur là, mais qui se trouve là sur le côté en vision directe. Et je le fais ici en vision directe en repartant. Le petit scooter qui vient derrière moi là, qui est là, ici, là. À un moment, il sera plus visible dans le rétroviseur et il sera dans l'angle mort. Et l'unique manière que ça dure 2-3 secondes. Par exemple, là, il est dans l'angle mort.
Là, elle est dans l'angle mort. Là, elle est dans mon champ de vision sur le côté. Et on le voit pas dans le rétro. Oui, oui, oui. Quand elle est devant moi, ça va encore, mais quand il est sur le côté au niveau du passager arrière, c'est plus la même chose. Donc là, nous irons à lui. C'est pour ça que je te demande et que j'insiste dès le 12e cours à en fait travailler les angles et les mouvements de tête tout en maintenant ta trajectoire parce que en fait ça va être très soulageant pour le reste des compétences si déjà dès le début tu prends par principe de le faire tout le temps. Ok? Passe un petit coup, il y a du soleil, ça me rehausse la poussière. Voilà, c'est ça. Très bien. Tu vois, s'il y avait une moto là qui départ en même temps que toi tu pars vite et qu'elle elle part vite, ça peut être un obstacle sur le côté. Là, j'ai compris ce qu'il faut voir. Tant mieux. Tranquille, tu vas un peu trop vite là. Voilà, c'est tranquille. On ira toujours tout droit. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Tu vois le scout là il est dans l'angle mort. Là, il y est plus. Ça a duré 2 secondes, mais il est là. Donc c'est pour ça qu'on demande tout le temps de le faire, puisque 99% du temps, il n'y aura personne. Mais un jour, tu vas tourner et il y aura quelqu'un. Voilà. On peut aller à droite? C'est un piège. On va toujours plus là. Vas-y. Ok. C'est pour que tu comprennes que... Bon, on peut y aller. Hein. Voilà. C'est pour que tu comprennes que tu vois, l'observation elle est vachement importante. Et donc le fait de tourner la tête te permettra éventuellement de comprendre qu'il y a des intersections où tu ne peux pas aller, où tu ne dois pas aller, ou des obstacles. C'est comme l'angle mort, il faut bouger la tête. On va tourner à droite à la prochaine intersection. Il n'y a pas de pièce là, tout à l'heure. Ouais. Voilà, par contre, on va laisser passer la dame. On serre bien la droite, d'accord? Prochaine intersection, voilà.
On n'a pas mis le clignotant. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi le plus important de tout en fait? C'est la sécurité. Ouais. Donc que les gens mettent pas de clignotant, qui déboulent, qui viennent même, qui atterrissent du ciel, c'est pareil. C'est toujours la sécurité qui compte. Mais je sais pas si on même comme ça. Ouais, tu peux essayer d'interpréter après avec l'expérience. Tu vois, ah oui, il allait s'insérer, il allait aller à droite. Dans le doute, tu restes derrière lui. Tu vois. Comme tu n'as pas trop de confiance encore. On va toujours tout droit pour le moment. Donc dès que tu touches un peu le frein, contrôle. Voilà. Donc ce que tu fais là aujourd'hui au niveau des contrôles, c'est quelque chose qui va être extrêmement précieux jusqu'à ce que toute ta vie en fait de contrôle. J'allais dire jusqu'à ce que tu passes le permis, mais même après. Et donc par conséquent, c'est un objectif qui est transversal, qui fait toutes les compétences et tous les objectifs du livret d'apprentissage, et qui fait que, regarde dans ton angle mort là maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ton angle mort? Voilà, et il n'est pas visible dans le rétro. Tu vois? Là, le vélo, il n'est pas visible dans le rétro. Si tu fais un changement de fil et que le vélo qui maintenant est sur le trottoir n'est pas sur le trottoir mais est à côté de toi, tu le percutes. C'est pour ça que c'est important de tourner la tête et de concevoir que lorsqu'on veut changer de fil à droite ou à gauche, et ben je bouge ma tête, la même chose que là, et la moto elle est dans l'angle mort, et là la moto elle est devant toi. Donc les angles morts c'est extrêmement important, et avant de réussir à les faire, bien sûr, il faut maîtriser la trajectoire et maîtriser donc ce mouvement de tête, d'accord? Puis à force de le répéter, on comprendra qu'on va se placer à droite, donc 1, 2, 3, là, mettant à droite, après, voilà, et on va tourner à droite aussi. Voilà. Donc j'espère que cette explication qu'on a fait pour le moment, que tu as compris, au fur et à mesure des cours qu'on aura, tu devras répéter ça tout en continuant à acquérir des nouvelles compétences. On continue comme ça tout le temps. Et si je te le répète ou autre, bah je veux que tu en fasses plus, et encore. Nous irons toujours plus droit. Voilà, très bien. Et après, tu vas scolariser ton